Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la supériorité du Fils de Dieu sur les prophètes. Mon texte vient de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà la parole de Dieu. Quelques mots pour commencer sur le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux. C'est un livre écrit aux Hébreux, d'où son nom, c'est-à-dire aux Juifs vivant en Palestine et en parlant l'hébreu et l'araméen. Concernant son auteur, on ne sait pas qui l'a écrit. L'apôtre Paul signe toujours ses lettres, et cette lettre n'est pas signée de l'apôtre Paul. Mais certains historiens pensent que c'est une prédication de l'apôtre Paul parce que l'auteur parle de Timothée, chapitre 12, verset 23. Donc peut-être une prédication de l'apôtre Paul, mais écrit par Luc, parce qu'il y a certaines similitudes entre l'évangile de Luc et cet épître. D'autres historiens disent que c'est Barnabas qui l'a écrit. Mais tout ça, c'est des suppositions. Peu importe, pour nous, protestants, l'autorité d'un livre de la Bible ne repose pas sur l'identité de son auteur humain, car nous savons que l'auteur de tout ce livre, c'est le Saint-Esprit. Donc, peu importe qui l'a écrit. Concernant sa date, il est très probable que le livre soit écrit avant la destruction du temple à Jérusalem, donc avant l'an 70 après Jésus-Christ. Et ça parce qu'il parle des sacrifices toujours en cours. Nous lisons dans Hébreux 10, verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. » Donc, cette phrase est écrite au présent, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Ce qui nous fait penser donc que cet épître a été écrit quand on faisait des sacrifices, et donc avant la destruction du temple, bien sûr. Donc avant l'an 70. Concernant son contenu, tout le livre est une apologétique du christianisme. Tout le livre est une apologétique du christianisme. L'auteur veut prouver aux Hébreux, à partir de leur Bible, donc notre Ancien Testament, que Jésus est le Messie et donc l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est le but, c'est la raison d'être de ce livre. C'est une longue plaidoirie pour la suprématie de Jésus sur les prophètes. Donc mon message s'appelle « Les prophètes versus le Fils ». Et c'est une longue plaidoirie, en fait, ce livre pour la suprématie de Jésus sur tout, sur les anges, chapitre 1, sur Moïse, chapitre 3, sur Josué, chapitre 4, sur Aaron, chapitre 5 et 7, sur l'Ancienne Alliance, chapitre 7 et 8, et sur le Tabernacle, chapitre 7 et 10. Et donc, pour la suprématie, la supériorité de la Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancienne Alliance. Voilà le contenu de ce livre et sa raison d'être. Concernant son contexte historique, c'est un livre écrit aux Hébreux, des Juifs de Palestine. Des historiens pensent que certains Juifs qui s'étaient convertis au christianisme avaient des doutes. Certains Juifs
s'étaient convertis au christianisme et ils avaient des doutes. Ils subissaient la pression sociale et familiale pour les faire revenir dans le judaïsme et donc de renoncer au christianisme. Voilà le contexte historique. Et donc, ce livre a été écrit par l'auteur pour leur prouver que ce qu'ils ont en Christ est infiniment supérieur à ce qu'ils ont laissé. Ce qu'ils ont en Jésus est infiniment supérieur à ce qu'ils ont laissé derrière. Donc, les prophètes versus le Fils. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est Hébreux chapitre 1, verset 1, pardon. Le premier contraste qui est fait par l'auteur est entre un Dieu qui a parlé au Père par les prophètes et un Dieu qui parle maintenant, au moment où il écrit, par son Fils. Les temps avant, c'était les prophètes, et ces derniers temps, c'est Jésus. Ce verset ne se limite pas à ce que nous appelons les prophètes. Quand nous parlons des prophètes, nous, aujourd'hui, on pense à Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, n'est-ce pas? On pense à ces personnes-là, les grands et les petits. Mais nous avons vu que pour les Juifs, à l'époque de Jésus, les premiers prophètes étaient Abraham, Moïse, David, et les derniers prophètes étaient Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Donc, ce que nous appelons les prophètes, les Juifs, à l'époque de Jésus, les appelaient les derniers prophètes. Mais considéraient les premiers prophètes comme Abraham, Moïse et David, ainsi de suite. Donc, ce verset ne fait pas uniquement référence à ce que nous appelons les prophètes aujourd'hui, mais en fait fait référence à tout l'Ancien Testament. Parce que pour le Juif, à l'époque de Jésus, ils étaient tous prophètes. Tous ceux qui parlaient au nom de Dieu étaient des prophètes. Donc, avant Dieu nous parlait par les prophètes, ça fait référence à l'époque de l'Ancien Testament. Et tous ces prophètes, divers et variés, sont remplacés aujourd'hui par le Fils. Avant, Dieu nous parlait par les prophètes, aujourd'hui, il parle par son Fils. Il est vrai que Jésus est aussi un prophète, mais il est le prophète avec le majuscule. Dieu a dit à Moïse qu'il ferait venir un prophète comme Moïse. Nous lisons ça dans Deutéronome 18, où nous lisons « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Donc c'est Dieu qui parle à Moïse et il parle du peuple juif. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et selon l'apôtre Pierre, dans Acte 3, ce prophète, c'est Jésus. Donc Jésus est le prophète, prophétisé déjà sous Moïse. Jésus est le prophète, non seulement parce qu'il transmet le message divin, comme les autres prophètes, c'est le rôle d'un prophète, n'est-ce pas, de transmettre le message divin, mais Jésus est plus que ça parce que non seulement il transmet le message de Dieu, mais il est le message divin incarné. Jésus est le message divin incarné. Les prophètes étaient les porte-paroles du roi, mais Jésus est le roi. Les prophètes annonçaient la parole de Dieu, mais Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair parmi eux. Donc, il y a une différence fondamentale entre les prophètes et le prophète Jésus-Christ. Il y a eu d'excellents prophètes dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu admirables, mais ils étaient tous des hommes. Mais Jésus est le Fils éternel. Et tous ces prophètes étaient non seulement des hommes, mais des hommes pécheurs.
mais Jésus est le Fils parfait. Les prophètes étaient des serviteurs de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et ceci est vrai aussi si nous pensons aux prophètes des autres religions. En France aujourd'hui, si on parle du prophète, la plupart des gens, malheureusement, vont penser à l'islam. Si on dit le prophète, la plupart des gens aujourd'hui en France vont penser à l'islam. Et donc, le prophète Mohammed. L'argumentation de nos amis musulmans est qu'une des choses qui prouvent que Mohammed est le plus grand des prophètes est qu'il est le dernier. Il est le dernier des prophètes, donc le plus grand. Il vient après Jésus. Sauf que ce n'est pas comprendre ce que nous croyons sur Jésus. Jésus n'est pas juste un autre prophète. Jésus est hors catégorie par rapport aux prophètes. Jésus est le Fils de Dieu. J'ouvre une parenthèse ici pour différencier entre Jésus et le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est éternel. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il est devenu un homme il y a 2000 ans à Bethléem et cet homme s'appelle Jésus. Donc, à strictement parler, Jésus n'existe pas depuis toute éternité. Jésus est né à Bethléem. C'est le Fils de Dieu qui existe depuis toute éternité. Mais depuis son incarnation, le Fils s'appelle Jésus pour toujours. Le Fils de Dieu a pris une nature humaine, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, et maintenant, le Fils s'appelle Jésus pour toujours. Donc aujourd'hui, nous pouvons utiliser les noms Jésus et le Fils de Dieu de façon interchangeable, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Donc à strictement parler, il est bien quand nous parlons de l'éternité passée ou même dans l'Ancien Testament de différencier entre le Fils de Dieu éternel et divin et Jésus, l'homme né à Bethléem, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de faire cette différence parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'homme et Dieu, Dieu fait chair. Je continue dans le passage. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est héritier de toutes choses, pas les prophètes. Si les prophètes vont hériter toutes choses, c'est uniquement parce que le Fils partage son héritage avec eux et avec nous aussi, parce que nous croyons au Fils de Dieu. Il est héritier de toutes choses, justement parce qu'il est Fils. Alors, on peut se poser la question en lisant ce verset-là. Pourquoi mettre en premier le fait qu'il est héritier? Il est héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Pourquoi est-ce que l'auteur met en premier le fait que le Fils est héritier de toutes choses? Et en deuxième, le fait qu'il il a créé l'univers. Pour moi, être créateur est plus impressionnant que d'être héritier, non? Être créateur est plus impressionnant que d'être héritier. Sauf qu'il dit en premier qu'il est héritier, en deuxième qu'il est créateur. Alors pourquoi? Je crois que c'est encore pour accentuer la supériorité de Jésus par rapport aux prophètes. Car tout ce que les prophètes ont annoncé s'accomplit en Jésus. Tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est pour Jésus. Autrement dit, tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est l'héritage de Jésus. C'est l'héritage de Jésus. Et je pense que c'est pour ça que l'auteur met en premier le fait que Jésus est héritier et ensuite créateur. Je vous donne un exemple. Nous lisons dans Actes 13, verset 34, ceci. Qu'il a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David.
ces grâces qui sont assurées. Cette prophétie vient d'Ésaïe 55, verset 3. Et ce qui est bizarre ici, c'est que si vous lisez Ésaïe 55, c'est-à-dire si vous lisez la prophétie qui est citée là, vous n'avez aucune idée que cette prophétie parle de Jésus. Vous n'avez aucune idée en lisant Ésaïe 55 que cette prophétie est sur Jésus. Mais nous savons que c'est sur Jésus parce que dans sa prédication, ici dans Acte 13, l'apôtre Paul dit que c'est le cas. Il a ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Donc, quand Dieu dit « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David », en fait, l'apôtre Paul nous montre que cette promesse est pour Jésus, parce qu'il parle de sa résurrection. Mais en lisant la prophétie, on n'a pas cette idée-là. Ce qui me fait penser donc qu'il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui sont accomplies en Jésus, sans que cela soit évident pour nous. Puisque cette prophétie-là, ce n'est pas évident que ça parle de Jésus, sauf que l'apôtre Paul dit que ça parle de Jésus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de prophéties qui sont accomplies en Jésus, et donc, c'est l'héritage de Jésus qui est prophétisé dans l'Ancien Testament. Quoi qu'il en soit, tout ce que les prophètes ont annoncé s'accomplit en Jésus. Tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est pour Jésus. Il hérite de tout ce que les prophètes ont promis. C'est pour ça que l'auteur commence en disant que Jésus est l'héritier, pour accentuer sa suprématie par rapport aux prophètes. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils a créé toutes choses, pas les prophètes. C'est lui qui a créé les prophètes. Ici, l'auteur met en avant la distinction entre créateur et créature. Le gouffre entre créateur et créature est un gouffre infini. Il n'y a qu'un créateur, c'est Dieu. Et c'est marqué que par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu le Père a créé l'univers par le Fils. Dieu le Père a créé l'univers par le Fils. Et ceci ne nous choque pas parce que c'est en parfaite harmonie avec ce que nous lisons dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu le Père dit et la chose arrive. Il dit et la lumière existe. Dieu crée donc par sa parole. Dieu crée par sa parole et nous savons que le Fils de Dieu est la parole de Dieu. Donc, Dieu crée par sa parole, le Fils est la parole et donc Dieu crée par son Fils. C'est pour ça que dans Hébreu, c'est marqué « Par lui, il a aussi créé l'univers ». Donc, dans ces deux premiers versets, pour l'auteur et donc pour le Saint-Esprit qu'il a inspiré, n'est-ce pas, il y a clairement supériorité de Jésus sur les prophètes et donc supériorité du messager de la Nouvelle Alliance sur les messagers de l'Ancienne Alliance. La première alliance était transmise par les prophètes, mais la deuxième alliance est transmise par celui qui accomplit les paroles des prophètes. La première alliance était transmise par des hommes, mais la deuxième alliance est transmise par le Créateur de toutes choses, donc par Dieu lui-même. Le gouffre donc entre les deux alliances est un gouffre infini. Infini. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ici, j'ai envie de dire que l'auteur passe à la vitesse supérieure. C'est comme s'il disait, je vais vous dire qui est ce Fils exactement. J'ai établi le fait que le Fils est supérieur au prophète. Maintenant, je vais vous parler de ce Fils. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu.
Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Nous comprenons l'idée d'un reflet. Quand je regarde dans un miroir, je vois mon reflet. Ce que je vois n'est pas moi, mais c'est une image identique de moi. C'est pareil pour le Père et le Fils. Le Fils n'est pas le Père, mais il est l'image parfaite du Père. Il est l'image parfaite, le reflet parfait, l'image parfaite du Père. C'est pour ça que Jésus a pu dire à ses disciples dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Bien sûr, cette image du Père n'est pas une image physique, puisque le Père est esprit, mais c'est une image spirituelle. Tout ce que le Père est, le Fils l'est aussi. Vous prenez la gloire de Dieu. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Vous prenez la gloire de Dieu le Père, sa sainteté, sa puissance, son éternité, sa justice, sa miséricorde, son amour, bref, sa perfection infinie. Le Fils est le reflet de cette gloire. Le Fils est le reflet de cette gloire. Il n'est pas le Père, mais il est tout ce que le Père est dans sa divinité, car il en est le reflet. Puisque la gloire de Dieu est infinie, et le Fils est le reflet de sa gloire, alors la gloire du Fils est infinie. Pour nous aider à comprendre cette idée, John Piper, un pasteur américain, dit quelque chose qui est intéressant. Cette idée n'est pas explicitement enseignée dans la Bible, mais je crois qu'elle est en harmonie avec ce que la Bible dit. Alors je vous la soumets cette idée et je vous laisse juger. John Piper dit que la gloire de Dieu, le Père, est tellement magnifique, tellement grandiose, tellement infinie, que cette gloire, qui est l'image de lui-même, mais qui est l'image de lui-même, mais qui n'est pas lui-même, cette gloire est tellement magnifique, tellement beau, qu'elle est une personne. Elle est une personne magnifique, infinie, grandiose. Et cette personne qui est le reflet de la gloire du Fils, cette personne qui est le reflet de la gloire du Père, c'est le Fils. Le Père existe depuis toute éternité, et sa gloire existe depuis toute éternité, et la gloire du Père, c'est le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire. Et puisque nous savons que le Dieu de l'Ancien Testament ne partage pas sa gloire avec un autre, parce qu'il le dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Puisque nous savons ça, nous pouvons faire une argumentation assez simple ainsi. Prémisse 1, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Prémisse 2, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Le Fils reflète la gloire de Dieu. Conclusion, pour Dieu, le Fils n'est pas un autre. Car le Fils reflète la gloire de Dieu et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc pour Dieu, le Fils n'est pas un autre. Conclusion, pour Dieu le Père, le Fils est Dieu. Je continue dans le verset. Et l'empreinte de sa personne. Et l'empreinte de sa personne. Le Fils est aussi l'empreinte de la personne du Père. Dans la version second 21, c'est marqué l'expression de sa personne. L'expression de sa personne. Ici, l'idée est la même. Le Fils n'est pas le Père, mais il est l'expression de la personne du Père. Il est impossible de dire ça d'une créature. Imaginons que quelqu'un dise quelque chose comme ceci. L'ange Gabriel est l'expression de la personne divine. Ce serait un blasphème, n'est-ce pas? C'est un blasphème de dire ça. C'est totalement faux. Une créature ne peut pas, par définition, être l'expression de la personne divine.
car la personne divine n'est pas créée, justement. La personne divine n'est pas créée, et donc une créature ne peut pas être l'expression de la personne divine. Le seul être qui peut être l'expression de la personne divine est une autre personne divine. D'ailleurs, c'est logique, n'est-ce pas? Un jour, je parlais à des témoins de Jéhovah. Et ils insistaient sur le fait que Jésus n'est que le Fils. Ils disaient ça tout le temps. Oui, il y a Jéhovah, mais Jésus, il n'est que le Fils. Et ils m'ont donné une illustration. Vous avez un fils, vous, et vous êtes le père. Et vous êtes plus important dans votre foyer que votre fils. D'ailleurs, vous êtes né avant lui. Il vient de vous. Il y a une hiérarchie, il y a une chronologie. Donc, vous êtes plus important que le fils. Eh bien, il disait, c'est pareil pour Dieu. Ah, je dis non. Certes, je suis le père et il est mon fils. Et c'est vrai que je suis né avant mon fils. Mais mon fils est de la même nature que moi. Mon fils est un être humain comme moi. Je suis un être humain et j'ai donné naissance à un être humain. Peu importe la chronologie, peu importe nos rôles dans le foyer, il est mon égal en tant qu'être humain. Je ne suis pas supérieur à lui en tant qu'être humain. Il est mon égal en tant qu'être humain. Même s'il peut avoir une hiérarchie dans le foyer, un fils est l'égal de son père en tant qu'être. Et donc, un fils est forcément la même nature que son père. Eh bien, c'est pareil pour le Fils de Dieu. Dans le salut, le Père est plus important que le Fils, parce que c'est le Père qui envoie son Fils. Mais le Fils est l'égal du Père dans sa personne, dans sa nature. Le Fils est l'égal du Père dans sa nature. Car le Fils est forcément de la même nature que son Père. De la même manière que mon Fils est la même nature que moi, il est être humain que moi. Si le Père engendre le Fils est forcément de la même nature que le Père. Donc, il peut avoir une subordination concernant le rôle dans le salut, mais il y a égalité parfaite en ce qui concerne la nature entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est pour ça que nous pouvons dire que le Fils est l'empreinte de la personne du Père. Et d'ailleurs, tout ceci est éminemment historique, n'est-ce pas, en plus d'être biblique, parce que c'est confirmé, cette idée est confirmée dans le symbole de Nicée, qui date de 325, qui a établi l'idée de la Trinité, qui l'a consolidée, qui l'a canonisée, et qui dit ceci: Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Donc là, nous voyons cette idée dans le symbole de Nicée. Il est Dieu né de Dieu. Lumière né de lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. Cette idée que voilà, le Fils est la même nature du Père parce qu'il vient du Père, mais il vient éternellement du Père. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, non seulement le Fils a créé toute chose, nous avons vu ça tout à l'heure, mais il soutient toute chose par sa parole. Si l'univers subsiste et fonctionne aujourd'hui, c'est grâce au Fils de Dieu. C'est grâce à la parole du Fils de Dieu. Les scientifiques nous disent que toute la matière qui existe est faite d'atomes. Un atome est fait d'un noyau central et il y a des électrons qui gravitent autour du noyau. Toute la matière qui existe donc est faite d'atomes. Mais un atome est surtout composé d'espace.
Jusqu'à la taille d'un ballon de foot, alors les électrons orbiteraient à une distance d'environ 20 km du ballon. Si on agrandissait le noyau d'un atome jusqu'à la taille d'un ballon de football, alors les électrons qui tournent autour seraient à une distance d'environ 20 km. Donc, un atome est surtout composé d'espace. Mais qui empêche ça de disloquer? Qui maintient ça en mouvement? Qui soutient tout ça? Qui empêche tout ça de se désagréger et donc toute la matière et donc tout l'univers avec? Eh bien, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui maintient tout ça en mouvement et en fonctionnement. Et il le fait par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et ce Fils tout-puissant est celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Ce Fils tout-puissant qui soutient l'univers par sa parole, c'est celui-là qui a donné sa vie pour nous sauver. Je pense que l'auteur de l'Épître utilise le langage de la purification des péchés et non pas sauver de nos péchés. Il ne dit pas « il nous a sauvés de nos péchés ». Il ne dit pas non plus « il nous a donné la vie éternelle ». Il dit « il a fait la purification des péchés ». Et je pense qu'il utilise ce terme-là pour parler de l'œuvre de Jésus sur la croix, parce qu'il écrit aux Hébreux. Le Fils de Dieu a purifié nos péchés. Il a fait la purification de nos péchés. J'ai tapé la phrase « la purification des péchés » dans une application de la Bible, et c'est ici la seule apparition de la phrase dans toute la Bible. La phrase « la purification des péchés » n'apparaît qu'ici dans toute la Bible. Par contre, le mot « purification » tout seul apparaît 16 fois dans la Bible. En fait, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est toujours dans le contexte des sacrifices dans le temple. C'est toujours dans le contexte des sacrifices. Et donc, je pense que puisque l'auteur écrit aux Hébreux, il veut le faire renvoyer avec cette expression au sacrifice dans le temple. L'auteur introduit le thème de ce livre, que c'est Jésus qui nous purifie, pas les sacrifices de l'ancienne alliance. La purification de nos péchés, c'est grâce au Fils et non pas grâce au sacrifice. Ce qui soulèverait la question dans la tête du lecteur juif, dans ce cas, pourquoi Dieu nous a-t-il demandé, nous a-t-il dit de faire des sacrifices si ces sacrifices ne nous purifient pas de nos péchés? Si la purification des péchés vient du Fils et non pas des sacrifices, alors pourquoi Dieu nous a-t-il ordonné de faire des sacrifices? Et l'auteur répondra à cette objection dans le reste de son livre. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les prophètes sont morts et au ciel, mais Jésus est assis à la droite de la majesté divine. La majesté divine, c'est Dieu le Père. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et cette expression revient aussi dans cet épître, dans Hébreux chapitre 8, verset 1, nous lisons « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Et d'autres passages dans l'Apocalypse nous montrent que ce trône, c'est le trône de Dieu le Père et donc du Fils aussi, parce que le Fils est assis à la droite de Dieu le Père. Dans Apocalypse 22, verset 1, nous lisons « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. » Et verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face.
Donc ici, nous voyons que le trône, c'est le trône de Dieu le Père et aussi du Fils, c'est-à-dire de l'agneau ici. En mettant ces deux passages ensemble, on peut dire qu'il y a un trône au ciel, c'est le trône de Dieu le Père, et le Fils partage le trône de son Père. Le Fils est assis, car son œuvre est accomplie. Son œuvre est complète, son œuvre est finie, et donc il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et ce qui est sûr, c'est qu'aucun prophète ne sera jamais assis sur le trône de Dieu. Aussi grands que sont ces hommes, que ce soit Abraham, ou Moïse, ou Élie, ou Élisée, ou Samuel, ou David, ou Ésaïe, ou Jérémie, ou Ézéchiel, ou Daniel, aucun de ces hommes ne sera assis sur le trône de Dieu à la droite du Père, devant qui les anges et les hommes se prosternent. Ce privilège, cet honneur, revient à un seul homme, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc je conclus. Donc le message implicite dans cet épître aux Hébreux, c'est que pour les Hébreux qui ont des doutes sur leur conversion au christianisme, c'est que si vous croyez que ce que vous avez quitté est meilleur que ce que vous avez maintenant, eh bien, rien que dans la comparaison entre les messagers des deux alliances, il est clair que ce que vous avez maintenant est infiniment supérieur. Parce que d'un côté, le côté de l'ancienne alliance, il y a des hommes qui apportent ce message-là, cette alliance-là, et de l'autre côté, c'est Dieu lui-même qui vient avec cette alliance, qui inaugure, qui transmet et qui inaugure cette alliance-là. Donc, si vous avez des doutes sur le fait d'avoir laissé le judaïsme pour venir au christianisme, ne doutez plus, le Fils est infiniment supérieur au prophète, et donc la nouvelle alliance est infiniment supérieure à l'ancienne. Et vous, aujourd'hui, vous doutez de la supériorité de Jésus? Vous êtes tenté par Mohamed? Vous êtes tenté par Bouddha? Vous êtes tenté par Moïse? Aussi bizarrement que ça puisse paraître, il y a des chrétiens, aujourd'hui, qui trouvent que les traditions de l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, sont très enrichissantes spirituellement. Ils ont Jésus, mais ils trouvent que Moïse, c'est pas mal. Ils trouvent Moïse plutôt attirant. À la lumière de ce que nous avons lu là ce matin, de ce que nous avons étudié là, c'est un raisonnement blasphématoire, c'est un raisonnement insultant au Fils de Dieu. Le Fils est infiniment supérieur à l'ancienne alliance et donc à Moïse. Je vous invite à comparer ces personnes à Jésus. Jésus seul est l'accomplissement des prophètes de l'Ancien Testament. Il est celui que les prophètes ont prophétisé. Il est le message des prophètes incarnés. Il est le Fils de Dieu, héritier de toutes choses, créateur de toutes choses. Il reflète la gloire infinie du Père. Il est l'expression de la personne divine du Père. Il soutient l'univers par sa parole aujourd'hui. Il a purifié nos péchés et est assis, au moment où je vous parle, à la droite de Dieu le Père. Mohamed ne prétend pas avoir fait tout ça, parce que Mohamed n'a pas fait tout ça. Mohamed ne prétend pas être tout ça, parce que Mohamed n'est pas tout ça. Bouddha ne prétend pas avoir fait tout ça, parce qu'il n'a pas fait. Moïse non plus. Seul Jésus a fait tout ça, seul Jésus est tout ça. Ne doutez plus. Mettez votre confiance entière en cette personne divine, unique et magnifique. Lui seul peut vous purifier de vos péchés.